En un siècle, la mécanisation a métamorphosé l'agriculture et aujourd'hui, le secteur vit une deuxième révolution, la robotisation. Mais avant de découvrir ces robots fermiers, retournons 10 000 ans en arrière, retracer l'histoire de l'agriculture. L'agriculture, née dans le fameux croissant fertile, est apparue il y a environ 12 000 ans. Elle accompagne une augmentation de la population qui a vite poussé les agriculteurs à perfectionner leur activité pour augmenter les récoltes. Parmi les premières inventions agricoles, certaines ont changé la face du monde. À commencer par la roue, apparue vers 3500 avant Jésus-Christ, utilisée pour transporter des charges lourdes ou pour des systèmes d'irrigation appelés noria. C'est surtout avec la charrue que l'agriculture connaît son essor le plus impressionnant. En augmentant les labours, elle permet un boom de la production. Pourtant, ce rendement sera littéralement doublé au XIXe siècle. Les machines à vapeur vont provoquer une véritable révolution. À partir de 1940, les engrais et les pesticides industriels, ainsi que la mécanisation croissante, vont permettre d'augmenter encore le rendement, jusqu'à 6 fois plus en l'an 2000. Et ce phénomène de mécanisation ne cesse de s'accentuer avec l'arrivée de véritables robots au sein des exploitations. Quel changement se dessine dès lors aujourd'hui pour les agriculteurs et pour les animaux ? Elles sont encore peu nombreuses en France, mais je vous emmène maintenant dans une exploitation agricole robotisée, celle des frères Thierry. Ils ont investi dans de drôles de robots qui font leur bonheur, mais aussi celui des vaches. Vous allez voir, direction le Maine-et-Loire. C'est à quelques kilomètres d'Angers, dans le Maine-et-Loire, que les frères Thierry nous ouvrent les portes de leur exploitation familiale. Ils produisent des céréales et élèvent des vaches laitières. Une exploitation en apparence ordinaire, mais Jean-François et Bertrand sont des pionniers. À l'instar d'une vingtaine d'autres exploitants en France, ils ont fait le pari d'automatiser entièrement leur ferme avec une nouvelle génération de robots. C'est en 2008, suite au départ en retraite de leur mère, qu'ils prennent cette décision. Pour Jean-François, aucun doute, l'avenir de l'agriculture passe par des robots. Ils augmentent la productivité tout en respectant les animaux. Mais surtout, ils améliorent les conditions de travail des agriculteurs. Ils réduisent la pénibilité et les déchargent de leurs contraintes d'horaire. Auparavant, pour les nourrir, Jean-François venait chaque matin pendant au moins 1 heure déposer du fourrage et toute la journée, il était obligé de ramasser ce qui était éparpillé. Cela entraînait beaucoup de gaspillage. Mais aujourd'hui, toutes les heures, le robot vient lui-même nourrir les bêtes avec des petites rations de fourrage frais. Moi, souvent, je prends l'image du pain frais. Quand vous amenez un pain frais sur la table, en un repas, le pain frais, il est mangé. Vous prenez du pain de la veille, ça va aller beaucoup moins vite. Mais pour les animaux, c'est la même chose. On amène du fourrage frais, donc ça les incite à consommer et évidemment à produire plus de lait. Cette zone, ça s'appelle la cuisine. Nous, on la remplit en moyenne tous les 3 jours. On la remplit des différents fourrages pour les animaux. Et après, le robot, il se charge de venir chercher les aliments tout seul. Des rails métalliques aimantés ont été fixés au sol et orientent le robot d'alimentation dans la bonne direction. L'ensemble de l'exploitation a été cartographié pour que le robot puisse passer d'un bâtiment à l'autre. L'ordinateur central lui envoie les instructions grâce à une connexion Bluetooth, une technologie de connexion sans fil. Une fois que le robot est plein, il vient distribuer au niveau des vaches laitières. Et 1 heure après, il vient repousser. Et en repoussant, il mesure la hauteur de fourrage. Si jamais le seuil il est arrivé en dessous de 9 cm, il prépare une nouvelle ration pour le groupe qui est arrivé à son seuil. C'est avec ce système de veille permanente que Jean-François fait des économies sur le fourrage. Sans le robot, les vaches se nourrissaient en l'éparpillant et en l'altérant. Chaque jour, l'agriculteur devait en jeter 150 kg, soit 10 000 € par an. Ce robot permet aussi à Jean-François de gagner près de 2 heures par jour, un temps précieux pour accomplir d'autres tâches. S'il peut donc gérer son exploitation de façon optimale, il doit tout de même assurer la programmation de ces robots. En aucun cas, il faut laisser une machine décider à notre place sur les quantités à distribuer, sur les... Ce qu'il faut, c'est mettre des barrières. Si on lui dit c'est
30 kg de maïs. Il ne faut pas que la machine décide toute seule d'augmenter ou de baisser la quantité. Il faut que l'humain garde toutes les décisions. Une nouvelle journée commence. Avant même de faire le tour de la propriété, nos agriculteurs se réunissent dans le bureau. Depuis cet ordinateur, ils visualisent et contrôlent l'ensemble de leur exploitation, y compris la traite des vaches. En effet, un tout nouveau robot assure désormais cette tâche quotidienne, tout en vérifiant le niveau de la production et la santé des animaux. Donc là, ça nous permet de voir la production des vaches et puis le nombre de traites qu'il y a eu dans la journée, enfin sur 24 heures. Donc là, on voit qu'elles ont produit 33,3 kg de lait. Et elles ont été traites 2,5 fois en moyenne. Là, j'ai des vaches, mais à surveiller, donc j'ai juste à regarder s'il faut que je me déplace voir ces animaux-là ou pas. Pour l'instant, tout va bien. Leur activité principale, c'est la traite. Mais les temps ont bien changé grâce à l'acquisition de cette machine flambant neuve. Dans le passé, Jean-François branchait et débranchait les quartiers de la treilleuse à la main sur les mamelles des 60 vaches. Les agriculteurs avaient pris pour habitude de le faire 2 fois par jour, le matin et le soir à heure fixe. Une contrainte ne respectant pas le rythme biologique propre à chacune des vaches. Mais aujourd'hui, celles-ci n'ont même plus besoin de l'agriculteur. Il faut dresser les animaux, les jeunes animaux. Donc on les passe pendant 2-3 jours qu'on les rentre dans la stalle pour qu'elles s'habituent au robot. Et puis après, elles rentrent toutes seules dedans. Après, elles sont complètement libres. Si elles veulent rentrer, elles rentrent dedans. Si elles ne veulent pas rentrer, elles ne rentrent pas dedans. C'est une traite naturelle. La traite, elle n'est plus à 7 h le matin et 16 h ou 17 h le soir. Maintenant, ils traient 24 h sur 24. Donc on n'a plus besoin de revenir le soir ou le matin pour effectuer la traite de tous les animaux en même temps. C'est grâce à un collier d'identification électronique que le robot sait quelle vache il va traire. En étudiant sa production sur les 7 derniers jours, il est capable de distinguer celle qui a besoin d'être traite de celle qui n'en a pas besoin, comme celle-ci. Dans ce cas, le robot ouvre la porte et la vache peut sortir. Et toute la journée, c'est un véritable balai. Une fois qu'elle est rentrée, avec son laser, il va scanner la mamelle et il va brancher quartier par quartier. Une fois qu'il a fini sa traite, il décroche quand il y a un quartier de vide. C'est pas tous les 4 quartiers qui sont décrochés en même temps, c'est vraiment quartier par quartier. Et quand le dernier quartier est débranché, après il pulvérise un produit de désinfection qui protège aussi la mamelle. Nettoyer les mamelles est une tâche que le robot est capable d'accomplir. C'est une étape capitale car les vaches sont régulièrement touchées par des infections de leurs mamelles appelées mammites. Pour pallier cela, chaque traite est analysée. Jean-François connaît beaucoup mieux ses bêtes et il est alerté de la moindre infection dès son apparition. Grâce à ce suivi complet et robotisé, les vaches mangent plus, ont moins d'infections et produisent donc plus de lait. En moyenne, 35 litres par jour contre 25 litres avant le robot. Un gain net de près de 220 000 litres par an. L'exploitation abrite un tout dernier robot. Il est installé dans la nurserie. Les 8 premiers jours, les veaux sont nourris par Jean-François avec le lait de leur mère. Auparavant, il devait continuer de le faire pendant un peu plus de 60 jours. Avec une dizaine de naissances tous les 2 mois, le suivi des veaux est contraignant et peu précis. Avec le robot, l'agriculteur maîtrise complètement leur croissance. C'est une machine qui prépare une ration individualisée pour chaque veau. Et on a un plan d'allaitement, c'est-à-dire qu'on les met dans cette machine-là à partir de 8 jours. Et ils nous les sèvrent à 67 et 70 jours. Ça nous gagne du temps, on a moins à s'occuper des veaux. Et l'autre avantage, c'est pour se faire remplacer aussi le week-end ou le soir. Parce que quand il y a une personne extérieure qui rentre dans la nurserie, les veaux trouvent ça bizarre et c'est beaucoup plus compliqué de nourrir les veaux. Et le stress n'est pas bon pour leur croissance. Les vaches comme leurs petits sont des animaux très craintifs, donc leur confort est essentiel.
Avec le robot, elles sont plus libres, grandissent mieux et produisent plus de lait. Pour Jean-François, le pari de la ferme robotisée est gagné. Ayant moins d'astreintes, il prend aujourd'hui plus de temps pour sa famille. On aime bien retourner, leur dire au revoir avant qu'ils partent à l'école, voir si tout s'est bien passé au réveil. Et puis même eux, ils aiment bien, ça les rassure. Merci les robots. En 5 ans, les frères Thierry ont investi 250 000 € pour robotiser leur exploitation. Cela leur permet une augmentation de leur chiffre d'affaires dès la première année. Ces dépenses seront amorties en 12 ans, un délai raisonnable pour une exploitation agricole. Les frères Thierry ne regrettent absolument pas le choix de l'innovation et au contraire, c'est pour eux une nouvelle vie. Le robot n'est pas la seule nouveauté dans les exploitations modernes. Le smartphone a aussi son utilité pour l'agriculture. La ferme connectée, c'est notre bref du web. Loin de l'image d'Épinal d'une agriculture traditionnelle, les agriculteurs sont aujourd'hui de plus en plus connectés. Les applications smartphone se révèlent des outils très efficaces au service de la production agricole et les usages sont multiples. Cette application smartphone permet de récolter des informations sur un troupeau, comme par exemple le poids des animaux ou leur numéro de tatouage. D'autres applications permettent-elles d'analyser la santé des cultures. L'agriculteur peut comparer l'aspect avec ceux des plants sains. L'application fournit ensuite des recommandations pour optimiser la production. Adaptées aux problématiques agricoles, les milliers d'applications qui existent aujourd'hui pourraient bien transformer nos agriculteurs en technophiles avertis. De retour sur le campus de l'Université Pierre et Marie Curie, nous sommes maintenant dans l'Institut des systèmes intelligents et de robotique et je suis en compagnie de Jean-Christophe Bailly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en robotique. Alors, d'après vous, est-ce que les robots ont le même avenir dans l'agriculture que dans l'industrie? Je pense que les robots ont un grand avenir dans la plupart des domaines. Dans l'agriculture en particulier. Peut-être que c'est un des domaines d'ailleurs les plus rapidement accessibles parce que la complexité des problèmes qu'on a à traiter sont très grands. Enfin, c'est un problème complexe, mais relativement borné. Mais c'est un domaine qui, évidemment, est amené à se développer. On peut même imaginer un monde dans lequel la chaîne de production entre la collecte de ressources agricoles et votre assiette pourrait être pratiquement complètement automatisée. Il y a un autre secteur où les robots font leur apparition, c'est celui des services. On le voit avec le robot de téléprésence. Il y a une vraie demande pour ce type d'appareil, de robot? C'est encore en cours d'exploration. Mais la promesse de pouvoir se téléporter dans un corps robotique à distance, si vous voulez, donc aller encore plus loin que le téléphone pour avoir une présence physique à distance, elle est intéressante. Le robot de téléprésence qu'on a vu dans le reportage n'a rien d'humanoïde, il n'a pas de forme humaine. Dès que votre sujet, c'est de faire en sorte que le robot interagisse avec les personnes, leur apporte une aide, leur apporte les amuse, vous avez besoin, je pense, d'une forme humanoïde pour faciliter l'échange. Alors jusqu'où est-ce qu'il faut ne pas aller? Si vous allez un peu trop loin, vous arrivez sur des robots qui commencent à ressembler à des êtres humains, mais qui ne sont pas trop parfaits, qui sont un peu bizarres. Et ça crée un malaise. Ça crée un malaise, voilà. Ça veut dire que si on doit croiser des robots dans la rue, il y a plus de chances qu'ils ressemblent un peu à l'homme, mais pas trop. Oui, j'en suis à peu près sûr, même sûr à 100%. On reproche à la robotique de tuer les emplois. Est-ce que ça, c'est un vrai risque si c'est quelque chose qui se généralise? En fait, on va supprimer certains emplois, mais on va avoir plus d'ingénieurs, plus de... En gros, il faut, voilà. Il faut aussi ceux qui vont construire les robots. Voilà, on crée des emplois. Donc c'est une nouvelle industrie, un secteur qui va devenir un secteur qu'on compare au téléphone portable, à la voiture. Donc vous voyez, des secteurs gigantesques. La nouvelle génération de l'électronique grand public, si vous voulez, les emplois, on va en créer. Ce ne sont pas les mêmes emplois. Ce pas les mêmes emplois. Pour moi, les robots, c'est l'un des éléments technologiques qui va participer à une révolution de la société, qui va complètement changer la façon dont on interagit les uns avec les autres. Vous avez cette conviction-là? Pour moi, oui. Je pense que les robots de demain, ça veut dire plus d'humains. Plus de temps pour l'humain, plus de temps pour les rapports humains et une redéfinition du contrat de ce qu'est la vie d'un être humain. Jean-Christophe Bailly, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et une bonne route, une bonne continuation dans vos recherches sur la robotique.
Quant à vous, vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag.